Quels sont les messages du jour? De quoi va parler ce tirage? Le fou à l'envers. La force à l'envers. Tous les jeux sont en bon endroit. Le 3 de bâton. Dos de deck, l'as de denier. Ok, on va clarifier. Alors on a people can't handle this truth. Les gens ne peuvent pas gérer cette vérité, accepter cette vérité. Balanced view of things, une vue équilibrée des choses. People are watching you heavily and wanting to reconnect with you. Les gens te regardent lourdement et veulent se reconnecter avec toi. Ok. Alors, avec le fou à l'envers et people can handle this truth. Alors, ces gens sont pas équipés pour vous suivre sur le chemin que vous empruntez. Avec le fou à l'envers, ça parle d'un nouveau départ, mais à l'endroit, ça parle d'un nouveau départ. À l'envers, ça va parler de quelqu'un qui est stagnant, qui refuse de prendre des risques pour débloquer sa situation, qui refuse de prendre un nouveau départ et changer le cours de son existence, en tout cas. Et avec people can't handle this truth, ouais, ils ne peuvent pas encaisser cette vérité. La vérité, c'est que voilà, ils sont pas faits pour vous accompagner sur ce périple. C'est des gens qui sont destinés à rester dans votre passé parce que voilà, ils sont pas en alignement avec les mêmes désirs que vous, ils n'ont pas les mêmes rêves que vous, ils n'ont pas envie, enfin pour la plupart ils sont pas équipés pour vous suivre sur ce chemin-là. Ils vont vous ralentir, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Bref, vos chemins doivent se séparer ici et c'est quelque chose qui a du mal à passer malheureusement. Il y a cette phrase qui vient, les gens sont là pour une saison ou pour un long moment. Ou... Vous voyez cette phrase-là? Je la mettrai. Bref, il y a quelque chose avec le temps. Le temps a fini par vous montrer qui sont les vrais, qui sont les gens sincères, qui sont les gens qui sont destinés à faire partie de votre vie pour une durée illimitée et qui sont déjà arrivés à la fin du voyage, quoi. Genre le train est à l'arrêt, tout le monde descend, c'est fini. Genre c'est le terminus pour certaines personnes, malheureusement pour certaines relations, c'est le terminus, voilà. Et c'est quelque chose qu'ils ont vraiment du mal. Dire au revoir, tourner la page, lâcher prise, c'est des énergies que ces gens ont du mal à faire face. Justement, c'est des leçons qu'ils n'ont pas encore maîtrisées. L'art du détachement, l'acceptation. Il y a des choses qui sont destinées à se terminer rapidement, malheureusement. Et il faut juste l'accepter. C'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, on a la force à l'envers et balanced view of things. Alors, pour certains, ça me parle qu'ils ont dû mettre leur ego de côté. Enfin, ouais. Et voir les choses d'un point de vue plus équilibré, plus juste. Moins dans l'ego, moins dans le moi. Plus dans, ok. J'ai pas ce que je veux ici, mais toi tu as la chance quand même de vivre ta vie comme bon te semble, quoi. Il y a une histoire comme ça, ces gens, pour certains, c'est une leçon encore une fois à maîtriser, quoi. C'est trouver la force à l'intérieur de soi, de pas laisser l'ego se prendre le dessus. Genre c'est pas parce que moi je peux pas venir avec toi que t'as pas le droit d'y aller. Quelque chose dans ce genre là. Genre maintenant ils ont atteint
un point de vue plus équilibré. Peut-être que ouais, y a de l'eau qui a coulé sous les ponts entre la première phase et la deuxième. La première, c'est j'arrive pas à encaisser cette vérité, ça me fait trop mal. La deuxième, c'est ouais, il y a suffisamment de temps qui s'est écoulé pour que je réalise que c'est pas très équilibré de ma part de t'empêcher de vivre ta vie sous prétexte que moi j'aurais pas forcément fait les mêmes choix, sous prétexte que moi j'ai pas forcément envie des mêmes choses pour mon avenir, que la route que tu es en train d'emprunter, c'est pas du tout celle que je me vois prendre. Ouais, c'est des gens avec des opinions divergentes et qui finissent par réaliser que voilà, tout le monde est libre hein, de faire ce qu'il veut finalement, et il n'y a pas à entrer dans des jeux de manipulation pour essayer de bloquer la progression des autres, bloquer l'avancée. Ouais, c'est des gens qui ont, ce fut un temps, essayé de vous barrer la route, de vous freiner dans votre élan, parce que voilà, sous prétexte que ils doivent rester sur place, ils doivent rester là où ils sont, qui n'ont pas forcément les mêmes opportunités que vous. Ouais, je pense que là, ils sont arrivés à un stade où les choses se sont tassées. Il y a quelque chose dans ce genre-là, avec la force à l'envers, ouais. C'est peut-être des gens qui voulaient forcer votre destin, dans le sens, ils voulaient vous voir abandonner, ils voulaient vous voir... c'est comme si vous avez la force, vous avez toutes les ressources dont il vous faut pour vous aventurer sur ce chemin-là, et pourtant c'est des gens qui voulaient vous voir abandonner. Genre ils se sentaient mieux dans leur peau si vous voyez abandonner, si vous voyez tourner le dos à ce qui vous passionne, tourner le dos à votre avenir, abandonner vos pouvoirs, abandonner vos forces, votre force intérieure. Si vous voyez céder à la peur, céder à la panique, céder au doute, céder à la tentation ou à vos émotions qui vous trop intenses, ouais, c'est des gens qui voulaient vous voir céder à la tristesse aussi, de les laisser derrière vous. Ouais, c'est des gens qui voulaient grignoter un peu votre estime de vous faire perdre confiance en vous et en votre destinée pour vous faire rester. Alors, malheureusement, c'est utiliser la force, c'est utiliser un peu des méthodes voilà quoi, c'est pas très juste et équilibré tout ça. Ça dénote beaucoup de sagesse, ça manque de sagesse, ouais. C'est des gens qui sont arrivés à un point où voilà, ils capitulent. Ok, c'était pas cool de ma part. Même ça a montré une facette de ma personnalité déplaisante. Genre, je comprends pourquoi cette personne préfère tracer sa route et continuer à avancer malgré que moi je peux pas le suivre ou la suivre, parce que voilà, j'ai clairement montré que je manquais de classe, je manquais d'intégrité, je manquais de respect pour les autres. Moi, toujours moi, égoïste à mort. Ouais, c'est des gens qui sont arrivés à ce point de vue d'ensemble. Ils peuvent voir une vue d'ensemble, voir le rôle qu'ils ont joué, voir les actions qu'ils ont menées et qui ont abouti à rien malheureusement, sinon celle de vous faire fuir davantage, de vous faire prendre vos jambes à votre cou et de vous dire mais partout ailleurs ça va être beaucoup mieux qu'ici en fait. Ouais, ça vous a permis de voir le vrai visage. Le temps vous a donné des précisions sur la nature de certaines personnes. Si au départ vous culpabilisez de devoir laisser certaines personnes derrière vous, de devoir abandonner certaines relations parce que voilà, ça n'avance pas dans votre sens, ça ne veut pas aller, enfin il y a aucune chance que ça fonctionne, et vous voyez pas pourquoi vous allez rester là à sacrifier votre bonheur, votre énergie, votre temps dans une relation complètement obsolète et stérile. Et ben là aujourd'hui
ça vous a donné un coup de boost, genre ça vous a ôté une espèce de culpabilité, genre vous vous êtes dit mais ces gens sont prêts à tout, pour m'empêcher de vivre en fait, sont prêts à tout pour prendre le contrôle sur ma vie, pour prendre des décisions à ma place, pour me forcer à faire ce que je n'ai pas envie de faire. C'est des gens qui n'ont rien à foutre de me blesser, qui n'ont rien à foutre de mes émotions, qui n'ont rien à foutre de ce que moi je veux. Mes besoins sont relayés au second plan. C'est eux d'abord, c'est leur bonheur en priorité, leur plan en priorité, leur vision de la vie doivent passer avant les miens. Je dois constamment me sacrifier pour pouvoir survivre dans cette relation. À quoi bon rester là? À quoi bon sacrifier mon bien-être, ma santé mentale, mon bonheur, mon avenir, tout ce que la vie a de chouette à m'offrir pour des gens égoïstes, rancuniers, malhonnêtes pour certains. Ils sont prêts à aller loin pour vous nuire. Bref, avec le 3 de bâton et people are watching you heavily and wanting to reconnect with you. Ouais, maintenant ils sont là. Ils sont posés là et ils attendent de voir ce qui va se passer après. Maintenant que ils ont échoué à vous barrer la route, maintenant que voilà, les ponts sont coupés, que vous avez vu le vrai visage de certains, la vraie intention de certains, que vous n'avez plus rien à perdre, que à part avancer et continuer sur votre chemin, vous n'avez pas envie de vous retourner, qu'il n'y a rien que vous regrettiez de votre passé ou de l'endroit que vous avez dû quitter, des gens que vous avez dû laisser derrière vous. Il n'y a absolument rien de bon. Ces gens maintenant vous observent, ils attendent de voir la suite, ils sont curieux de voir quelles opportunités vont se dresser sur votre chemin, où est-ce que la vie va vous embarquer, est-ce que voilà, ils vont rater quelque chose. Ouais, il y a le mot FOMO, Fear of Missing Out, genre c'est des gens qui ont peur d'avoir raté une opportunité, celle de, pour certains, de vous accompagner. Si vous avez fait des propositions dans le passé à certaines personnes, vous leur avez fait une offre, je sais pas, de vous accompagner, d'investir avec vous sur un projet, de s'engager avec vous d'une quelconque façon, que ce soit romantique, professionnel, amical, bref, c'est des gens qui ont longuement hésité, qui ont refusé pour certains, qui ont rejeté carrément de façon assez violente et voire même méchante, mesquinerie, j'entends, ouais, de façon mesquine et sournoise. Des gens qui ont pris des actions contre vous pour vous blesser, pour avoir osé bref, c'est des gens qui ont voulu vous blesser pour avoir osé faire un choix qui ne leur plaisait pas, un choix avec lequel ils n'étaient pas d'accord. Bref, tant pis pour toi, je vais continuer sur ma lancée. Chacun sa vie désormais. Et ben ces gens vous observent, genre vous êtes je sais pas, l'équivalent d'une série extrêmement passionnante, extrêmement voilà, ils sont curieux, ils veulent savoir la suite, ils veulent le prochain épisode, ils ont mis des notifications sur le téléphone là pour ne rien rater, ne pas rater une miette de votre épopée fantastique. Pour vous dire comment ça les passionne, hein. People are watching you heavily and wanting to reconnect with you. Bon, il y en a, je dis pas que c'est 100% de ces gens, mais il y a une bonne quantité qui ont envie de se reconnecter avec vous. Pour la plupart, ça va être vraiment pour satisfaire leur curiosité malsaine, juste pour avoir le nez dans vos affaires, juste pour avoir accès à vos plans et pouvoir peut-être reprendre le cours de leur manigance. C'est-à-dire, si vous avez pu voir leurs intentions de vous nuire et que vous avez pu prendre des mesures pour les empêcher, et ben là ils aimeraient bien revenir et essayer de se refaufiler, genre trouver une faille dans votre système pour essayer de se reconnecter avec vous et voir où ils peuvent de nouveau poser des pièges, voir ouais, c'est comme si c'est des gens qui veulent
j'ai le mot briefing. Ils veulent être briefés sur vos plans, sur vos actes, sur vos actions futures, juste histoire de voir où ils peuvent court-circuiter tout ça, tu vois. Il y en a qui sont toujours avec cette mauvaise intention, cette haine de voir les autres avancer et bah, en même temps, hein, si tu passais moins de temps à diaboliser sur les autres, à faire des plans machiavéliques pour nuire, et ben peut-être que tu aurais eu une vie sur laquelle te pencher, hein, et bref. Il y en a aussi, bon, allez, c'est pas tout noir, il y en a qui veulent voir ce qu'ils ont raté. Ils veulent voir qu'est-ce que j'ai manqué. Oui, j'ai dit non. Oui, j'ai dit je voulais pas te suivre. Oui, j'ai dit je voulais pas me mettre en couple avec toi. Mais en attendant, qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que j'ai vraiment raté l'opportunité en or, l'opportunité de ma vie? Genre, est-ce que tu étais Ziwan, l'élu, l'être, le chosen one? Est-ce que j'ai raté l'occasion de me faire des millions? Est-ce que j'ai raté l'occasion de voyager et de faire le tour du monde? Qu'est-ce que j'ai raté? Vas-y, dis. C'est des gens avec une grosse curiosité. Ils veulent surtout savoir ce qui va se passer pour vous dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Quel type... il y en a qui ont vraiment des intentions, mais malsaines, quoi. Il y en a, ils veulent juste savoir, ils veulent être au courant de quel genre d'obstacle vous allez croiser sur votre route. Genre... quel genre de problème va enfin te mettre à genoux? Quel genre de personne mal intentionnée tu vas croiser sur ce chemin qui va te faire pleurer et te briser le cœur? Parce que nous, on est là pour le spectacle avant tout, hein. Vous voyez ce genre de personnes-là? Mais je comprends tellement que vous avez voulu les laisser dans le passé. Genre, ça, c'est bon, on referme le cercueil, on n'en parle plus, quoi. Ah, on va en remettre une vite fait. Bon, déjà, dos de deck. Il y en a, ils ont le cœur en sang. Et c'est là, ils ont l'impression de s'être pris des coups d'épée de votre part juste parce que vous avez pris la décision de vous investir en vous-même, d'aller à la chasse, enfin d'aller à la conquête de vos rêves, de vous choisir vous en priorité, de choisir d'honorer votre vie sur cette terre, de faire ce qu'il faut pour vous rendre heureux, de prendre au sérieux vos besoins, vos désirs, vos aspirations dans la vie. C'est des gens qui sont vraiment malheureux parce que vous vous êtes choisi vous en priorité plutôt qu'eux. C'est des gens qui auraient trop bien aimé vous voir sacrifier votre vie, votre bonheur pour rester là enchaînés à les regarder vivre leur plus belle vie. Genre, ils auraient voulu vous voir en tant que spectateur dans leur team. C'est tout ce qu'ils ont à vous offrir. Tu restes là et tu m'applaudis quand je marque un but. Tu restes là et tu m'applaudis quand je gagne une augmentation. Ouais, tu vois le genre là, genre je te veux comme pom-pom girl, t'es ma cheerleader. Tu restes là et tu me félicites à chaque fois que je fais quelque chose de bien dans ma vie. Pendant ce temps, toi, tu mets tout ce que tu as sur le feu, entre parenthèses, parce que voilà, pas le temps de s'occuper de toi. Hein, t'es notre coach avant tout, tu dois nous suivre à la trace, tu dois nous féliciter, tu dois nous remonter le moral, tu dois nous essuyer les larmes. Voilà le rôle qu'ils avaient pour vous. Et vous en avez eu marre. Parce que pendant ce temps-là, pendant que vous faites la pom-pom girl pour les autres, pendant que vous faites le coach qui pense les blessures après chaque match, qui s'occupe de vous? Qui s'occupe de votre bien-être, de votre bonheur, de votre santé? Ils en ont rien à foutre de vous. Ils vous veulent juste là pour éponger les larmes. Et c'est pas juste. Vous aussi, vous méritez de trouver le bonheur. Vous aussi, vous méritez d'être fier de vous. Vous aussi, vous méritez d'accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez? C'est là aussi le balancing view of things. Je pense que c'est en arrivant à cette conclusion que vous avez pris la décision de mettre un point d'honneur à tout ça, à vraiment tourner la page pour de bon, à vraiment vous détacher émotionnellement de ces gens, à dire ça suffit, j'en ai marre de jouer le rôle du larbin, j'en ai marre de jouer le rôle
genre, je vois une pièce de théâtre et vous êtes la personne qui s'occupe des décors, qui s'occupe de l'organisation et de la logistique, mais jamais vous êtes voilà, aux premières loges, quoi. Jamais vous êtes quelqu'un qu'on respecte bref. C'est triste, mais je pense pas que vous ayez raté quelque chose. Il n'y a pas de faux mots de votre part. Hein. Vous avez rien raté hein. En restant là avec ces gens, vous avez rien raté. En contraire, si vous aviez pris la décision de rester à leur côté, à leur faire plaisir, à répondre à toutes leurs attentes, à tous leurs besoins, à penser le moindre petit bobo, la moindre petite blessure, à les écouter s'épancher sur leurs ruptures douloureuses, sur les gens qui s'acharnent sur eux, etc., etc. Et ben c'est vous qui aurez raté la totalité de votre vie, quoi. Vous aurez sacrifié votre bonheur pour faire plaisir à ces gens. À des gens qui n'ont aucune sympathie pour vous, qui n'ont aucune empathie pour vous, qui ne vous comprennent pas, qui n'ont rien à foutre de vous. Vous êtes genre limite interchangeable. C'est ça la vérité. Et c'est cette vérité que ces gens ont du mal à faire face. Parce que se voir dans le miroir, regarder leurs intentions pour ce qu'elles sont, ça fait mal. Ils sont obligés, ils sont forcés de voir la nature de leur caractère. Il y a encore plein de lacunes, il y a encore plein de manques, il y a encore plein de choses à travailler. Et le fait de savoir que vous les voyez pour qui ils sont, ça fait mal. Savoir qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce monde qui connaît nos blessures, qui connaît nos faiblesses, qui connaît notre part d'ombre, de voir comment on fonctionne, quelle est notre vraie nature, et ben, c'est triste, ça démoralise, ouais, je sens des gens quasiment honteux, ils sont honteux, ils ont honte de ce qu'ils ont essayé de vous faire, ils ont honte des pièges qu'ils ont essayé de vous tendre, ils ont honte d'avoir essayé de vous barrer la route par pure jalousie, par pur égoïsme, par pure méchanceté gratuite, juste pour s'amuser. Il y en a certains qui ont essayé de vous saboter juste parce que c'était marrant. C'était un divertissement, c'était drôle de se réunir et se moquer de vous. C'était drôle de s'asseoir à table dimanche et d'avoir comme sujet croustillant votre vie à raconter, à dire du mal, à trouver des failles, à trouver à chercher des détails croustillants qui pourraient vous toucher d'une certaine façon et vous empêcher d'avancer. C'est triste. Je veux dire, gâcher une vie pour se moquer de la vie de quelqu'un d'autre. Genre, c'est des gens qui en ont fait une profession même. Genre, ils sont professionnels. Oh là là, mais ils travaillent vraiment pour le diable, ces gens. Hein. J'entends le gène du criminel. Il y en a qui ont ce gène en eux. Genre, ils peuvent rien faire. Ils sont mal fondés. Je suis désolée, mais c'est ça. C'est de la méchanceté. C'est pire que de la méchanceté. S'asseoir et saboter la vie de quelqu'un d'autre parce qu'on n'a rien de mieux à faire, parce que c'est ça qui nous anime, c'est ça qui attise le feu. C'est dans cette voie qu'on se sent le plus puissant, le plus fort, le plus expert. Mais c'est triste. C'est triste. Aïe, aïe, aïe. L'étoile, ouais. Dos de deck, le roi d'épée. Avec l'étoile, ben, déjà, il y a guérison. Déjà, il a fallu une période de guérison pour vous, pour accepter que vous aviez affaire à la pire espèce sur Terre, déjà. Vous qui pensiez avoir des gens de qualité à vos côtés, et ben, vous découvrez que c'est la pire espèce sur Terre. Et de ça, vous devez guérir. Que parmi toutes ces personnes qui essayaient de vous mettre à terre, de vous faire sentir minable, inutile et insignifiant, eh bien c'était vous la plus grosse étoile de ce système. Genre ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles, 8 étoiles en tout et vous êtes la plus grosse. Genre c'est vous l'étoile la plus brillante. À côté ils font pas le figure quoi.
Et c'est ça le problème. Ils pensaient que leur supériorité numérique allait pouvoir outshine you, genre vous empêcher de briller. Ils pensaient pouvoir prendre le dessus et vous empêcher d'incarner la plus grosse étoile. C'est une histoire de jalousie, tout simplement. Ici, là, j'ai une histoire de jalousie, encore une fois. Bref, là, ça me dit clairement que vous, en ayant trouvé la force de guérir, la force de surmonter tout ça, et ben... vous devenez la plus grosse étoile du système solaire. Vous devenez la plus grosse étoile de toutes les personnes que vous avez connues jusqu'ici. Parce que vous avez trouvé la force de surmonter tout ça. La force de vous détacher. Et la force de trouver la clarté mentale et la vérité. Genre, la vérité, c'est que c'est des chiens, quoi. Et encore, je suis en train de manquer respect à la communauté canine, les pauvres. Bref, vous êtes le roi d'épée, vous voyez clair. Vous n'êtes plus là pour faire le mignon, pour plaire à tout le monde, pour que tout le monde vous aime, pour que tout le monde ne vous craigne pas, etc. Non, vous n'êtes pas là pour plaire. Vous êtes là pour faire les choses de façon rationnelle, logique et en alignement, parce que l'épée, là, déjà, vous vous sentez plus, vous ne vous sentez plus menacé par ces gens. Peu importe ce qu'ils sont en train de tenter pour essayer d'accaparer votre attention, pour essayer de vous toucher d'une quelconque façon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus en tout cas. Les jeux, les stratégies de manipulation, les techniques, les malhonnêtetés, les manigances qu'ils ont mis en place ou qu'ils essayent de mettre en place n'ont plus aucun effet sur vous parce que vous avez tout compris. Vous avez, genre, c'est bon, vous avez écrit votre propre cahier d'instruction, genre votre propre mode d'emploi sur la façon dont ces gens fonctionnent. Vous pouvez désamorcer toutes les petites guéguerres, les petites bonbombes, une bobombe. Voilà l'effet que ça vous fait, l'effet d'une bobombe. Je sais même plus dans quoi ça... Je crois que c'est dans Mario, bref. Ouais, vous avez réduit tout ça au rang de... C'est des choses infantiles, quoi. Ça vous atteint plus. C'est une distraction et rien de plus. Ça devient quelque chose de complètement fictif. Tout ça devient vraiment fictif, genre ça ne vous atteint plus dans votre réalité. C'est juste, voilà, c'est des gens qui existent, c'est des gens qui ont existé, c'est des gens qui ont des projets en tête de vous saboter, de vous faire du mal, de vous faire souffrir parce que voilà, la vie vous tend l'opportunité, celle de grandir, de vous épanouir et d'aller voir ailleurs si vous y êtes, quoi. Parce qu'ici, clairement, il n'y a plus rien à voir. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.